Amis du mercredi, bonjour. Bonjour, bonjour, mais qui voilà? J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Moi aussi, Moi moi aussi. aussi. Ah, ah. Alors, qui va nous Mhm, rejoindre en direct aujourd'hui? Je me le demande. Et puis s'il y a mhm. personne en direct, ben au moins il y a nous déjà, hein, on est en direct. Voilà. Il y a déjà nous. Déjà nous, c'est déjà nous, hein, quand même. Hein. Ah, c'est du lourd, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est du Mais c'est lourd. léger. C'est du lourd, mais c'est léger. Exactement. Exactement. Ouh. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des émotions notamment. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui m'est venu. Tiens, tiens. C'est très présent dans mon monde et le monde des gens, apparemment, pour l'instant. Et c'est très drôle parce que je me suis rappelé que dans ma période pré-Access, où j'avais aussi fait plein de trucs de développement personnel, de coaching, de méthodes, de machin, de ci, de là, toujours dans ma quête, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'on parlait des émotions, il y avait un truc qui m'énervait. Et j'ai un peu d'écho, Anne-Flo, je ne sais pas pourquoi. Ça fait pas ça d'habitude. J'ai pas mis mon casque, excuse-moi. Ah, ceci explique cela. Y Je aurait-il du pense, monde en même temps? c'est ce que je voyais. J'avais l'impression de voir les fils, mais voilà. C'est mieux, merci. Et déjà que je m'écoute parler, alors si en plus je m'entends 2 fois, ça fait beaucoup. Pas de peu, pas de peu, pas de peu. Bon, non, ce que je disais, c'est que tous ces trucs de psychologie, de pensée positive, de machin, qui sont, ma foi, fort utiles, vu qu'ils m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Mais il y avait toujours un truc, quand on parlait des émotions, où on était là, raconte-moi comment tu te sens, c'est quoi tes émotions? J'avais juste envie de donner un coup de poing à la personne qui me parlait, parfois, pas toujours. Et j'ai joué le jeu en même temps parce que pour moi, c'était mes émotions et j'en avais beaucoup et c'était très fort et c'était très intense et c'était et très douloureux à la fois parfois et et puis à un moment donné, je me suis dit mais c'est bullshit tout ça, c'est des conneries quoi. Il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose. Et je ne sais plus ce que je m'étais dit à l'époque, mais je sais que j'avais commencé à écrire un livre. Le moment est peut-être venu de retourner dans ce que j'avais déjà écrit et de voir à quoi ça ressemblait. Et c'est marrant parce que j'ai commencé quand même plusieurs choses de cet ordre-là qui n'ont pas encore été terminées. Le moment serait-il venu? Bon, je l'ai dit publiquement, ça ne m'engage quand même à rien, hein, si ce n'est de moi à moi. Et donc, je vais retourner de ce pas relire. Ah, mais on a trop personne avec nous entre-temps, je n'avais pas vu. Bonjour, bonjour. Et donc, je voudrais retourner voir ce que j'avais écrit à l'époque, mais aujourd'hui, avec les outils d'accès, je sais que quand il y a cette énergie-là de colère et ah, c'est parce qu'il y avait un mensonge là. Effectivement, il y avait un mensonge là. Parce qu'en fait, toutes ces émotions n'étaient pas à moi. Oh oh! Mais alors, à qui c'était? Pas à moi. Et Xavier est toujours là. Et c'est toujours pas tes émotions non plus. Hein. Ni les miennes. Yes, le fidèle. Et pas d'époque, tout ce que ça fait remonter. Waouh, waouh, intéressant. Ce mot fidélité, tout ce que ça fait remonter aussi au niveau d'émotions, justement. Et à qui ça appartient. Et, et donc, quand j'ai découvert les outils d'accès, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on fait la classe fondation, c'est que 98, 98, je fais toutes les langues. C'est tout, hein, il n'y a que 2 variantes pour 98, oui, c'est bon. Pourcent de toutes nos pensées, nos émotions et nos sentiments ne nous appartiennent pas parce que on est juste des éponges, des antennes réceptrices.
Et le pire, c'est que je savais ça depuis longtemps, mais on me l'avait pas dit de cette façon-là, et personne m'a jamais dit que mes pensées, mes sentiments, mes émotions, c'était pas mes pensées, mes sentiments, mes émotions. Et donc, quand j'ai commencé à utiliser l'outil à qui ça appartient, ben, j'ai commencé avec les émotions, en fait, parce que c'était ce qui était le plus évident pour moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on pose la question à qui ça appartient? C'est que si ça s'allège un tant soit peu, c'est que c'est pas à nous. Et en fait, ça s'allège tout le temps, quasi. Et parfois, on bute sur un truc et ça, c'est ben non, apparemment, c'est à moi. Et donc, le secret dans l'histoire, c'est qu'en fait, ben, c'est pas plus à moi que le reste. C'est juste que j'ai tellement cru très fort que c'était à moi que ça me coince complètement. Et donc, voilà, oui, tu allais dire quelque chose. Mais oui, je dis, si ça m'appartient pas, ça appartient à qui? Mais on s'en C'est à celui qui est en face de moi. Parfois, oui. Et donc, l'idée dans l'histoire, c'est que quand vous allez poser la question, peut-être que vous allez vous rendre compte, c'est à mon mari, c'est à mes enfants, c'est à mes parents, c'est à mon voisin, mon collègue, peu importe. Mais il n'y a pas besoin de savoir qui c'est. Si vous en avez la conscience qui vous vient, très bien, mais c'est pas plus pertinent pour autant. C'est juste que ça ne vous appartient pas. Et donc, vous êtes juste une antenne réceptrice, vous avez cette capacité à capter tout ça à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Je raconte toujours souvent cet exemple où je revenais de la ville avec mes enfants en voiture et tout allait bien, on sortait tous très bien. Et puis, je remarque, mais sans rien dire, un type qui marchait sur le trottoir qui avait vraiment pas l'air d'être dans son assiette, qui avait pas du tout, qui respirait pas le bonheur du tout. Et tout d'un coup, mon fils qui était assis à côté de moi me dit, maman, je me sens vraiment pas bien, j'ai envie de vomir ou un truc de ce genre-là. Et je lui dis, à qui ça appartient? Il me regarde, puis je dis, ce serait pas au bonhomme là qui passe dans la rue? Et instantanément, son malaise est passé. Et comme quoi, alors là, on était à 2 mètres, mais ce serait à 2000 kilomètres, ce serait possible aussi. Euh, et, et parfois, c'est la Terre aussi. Il y a cette histoire que Gary raconte, je ne sais plus dans quel livre, ou classe, je ne sais plus, enfin bref, qui raconte, de cette dame qui volait en avion, qui voyageait. Ouais, il y a Xavier qui fait waouh. Mais ça m'arrive plus tard que ce que je viens de dire. Mais voilà. Donc cette dame était en avion, elle voyageait et tout d'un coup elle s'est sentie pas bien et elle comprenait pas. Et quand elle a posé la question à Gary après, elle dit mais est-ce que c'était à la Terre que tu étais en train de survoler, qui était en train de t'envoyer une info dont tu avais conscience? Et elle était là, oh merde, ouais c'était ça. Et donc ça peut être tellement de choses, ça peut être et qu'il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est. C'est ça qui est intéressant. Et alors, la suite de l'outil, c'est retour à l'expéditeur avec la conscience en pièces jointes. On n'a rien à faire avec ça, on a juste à reconnaître que c'est pas à soi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cet outil est tellement efficace que Dane en a fait, Dr. Dane Heer, cofondateur d'Access Consciousness, en a fait une application pour le téléphone, aussi bien Android que iOS, où vous pouvez vous programmer des petits rappels pour vous poser la question à qui ça appartient sur toutes vos pensées, sentiments et émotions. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans mon esprit, me le dire pour des émotions, des sentiments, c'était clair, mais pour des pensées, comme si j'avais pas de pensée, moi en plus. Madame dans la tête, avant. Madame beaucoup moins dans la tête, maintenant. Et en fait, putain, quel bordel j'avais dans la tête, je m'en rendais même pas compte. Donc, j'avais tellement, en fait, je m'étais tellement identifiée à mes pensées que je voyais même plus que c'était des pensées et certainement pas que ça ne m'appartenait pas. Et donc, ce retour à l'expéditeur avec la conscience en pièces jointes, c'est la seule chose qui soit pertinente de faire quand on a conscience de ça.
C'est magique. Et quand on fait ça pendant 3 jours, enfin, quand je dis 3 jours, c'est que on va pas le faire non-stop du matin au soir parce qu'on va pas y penser du matin au soir, enfin, se rappeler ça du matin au soir. Mais pendant 3 jours, on a ce focus de, OK, je fais 3 jours à qui ça appartient. Et c'est pas évident de faire ça tout seul. Moi, la première fois que je l'ai fait, on l'a fait en famille. C'était très drôle, on s'est super bien amusé. Je me souviens d'une fois, j'étais assise à mon ordinateur et j'étais en train de pester sur je ne sais pas quoi. Et les enfants qui étaient en haut, en train de regarder un film ensemble, m'ont crié « À qui ça appartient ?» Et c'était très drôle. Et puis, à un autre moment, il y avait donc cette petite sonnerie, enfin ce petit rappel sur le téléphone qui faisait bing, ding, je sais plus quoi, toutes les 10 minutes pour qu'on pense à demander à qui ça appartient. Et de nouveau, c'est juste le téléphone qui a fait bing et les enfants que à qui ça appartient. Mais ça a vraiment instauré quelque chose parce que on se demande les uns les autres à qui ça appartient. Et c'est pas fait à partir de je suis supérieur à toi et je te facilite et je sais mieux que non, c'est juste qu'on est tous conscients qu'en fait ça nous appartient pas et que on peut se soutenir les uns les autres en demandant à qui ça appartient et c'est le deal entre nous que c'est ok de se demander ça parce que c'est pas toujours ok et puis ça dépend à partir de quel espace on le fait. Mais en tout cas chez nous ça fonctionne super bien. Oui, il y a des moments où ça énerve bien l'une ou l'autre ou l'un ou l'autre, mais mais on sait que l'autre est dans le juste donc voilà, ça passe. Et donc, c'est vrai que faire ça tout seul, c'est pas évident. Ou si on n'a pas dans notre entourage des personnes qui sont prêtes à faire ça avec nous, comme j'ai pu le faire avec mes enfants, je vous propose dès la semaine prochaine, c'est déjà la semaine prochaine, le 26, oui, de consacrer 3 jours à ça ensemble. Et donc j'ai mis un prix vraiment très bas pour que vous ne deviez pas y réfléchir à 2 fois, pour que vous ne deviez pas réfléchir. Si c'est léger pour vous de faire ce à qui ça appartient, c'est parti. Il y aura une intro en Zoom le 26 à 19h, le 26 mai 19h, heure CET, donc européenne. Vous voyez ce que je veux dire, heure de Paris, Bruxelles, tout ce que vous voulez. Et puis, les 3 jours suivants, il n'y a pas d'horaire en fait. Moi, je m'engage à être très présente pendant ces 3 jours sur un groupe Facebook privé où vous pourrez poser vos questions, dire ce qui se passe pour vous, voilà, peu importe, champ libre. Et ces 3 jours, qu'est-ce qu'on peut créer les uns avec les autres pour vraiment arriver à cette fameuse méditation ambulante au bout de 3 jours où on sera beaucoup plus en paix, avec beaucoup moins de sentiments, beaucoup moins d'émotions, beaucoup moins de pensées. Et ce qui est magique avec ça, c'est que on voit beaucoup plus clair qui on est et ce qui est vraiment nous au bout du compte. Et aussi, c'est qu'on n'est plus submergé parce que beaucoup de gens sont hyper perceptifs. J'aime pas dire hypersensibles, je préfère dire hyper perceptifs parce qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste une capacité qu'on a et que en général on considère comme un handicap d'être hypersensible et de capter tout le temps en permanence, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut juste voir ce qui est, percevoir tous ces pensées, sentiments, émotions qui nous entourent sans avoir de point de vue dessus, puisqu'on n'est plus engagé avec ces pensées, sentiments, émotions. On sait que c'est pas à nous. Et c'est juste demander, OK, qu'est-ce qui est pertinent pour moi de savoir de manière cognitive? Le reste, je peux juste en avoir conscience. Et ce qu'il y a, c'est que quand c'est plus à nous, ça ne nous affecte plus. Et donc, j'invite aussi toutes ces personnes qui pensent être hypersensibles et qui en fait sont hyper perceptibles, toutes ces personnes qui se sentent submergées, dépassées, envahies par tout ce brouhaha permanent, de venir jouer le jeu avec nous parce que vraiment, ça peut créer une différence si vous jouez le jeu. Donc voilà, ça c'est mon invité, c'est la création de la semaine. Là, c'est le truc. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ça c'est vraiment le truc qui est surtout
pour le moment où on a tout ce stress, toutes ces énervements, ces colères, ces résistances, ces ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, etc., tous ces points de vue, et les gens ont tellement d'opinions et sont tellement convaincus que leur point de vue est prévalent, que c'est eux qui ont le bon point de vue et que l'autre a le mauvais point de vue, et vous captez tout ça en permanence, c'est hyper fatigant si vous pensez que tout ça fait partie de vous. Voilà. Ouais. Et j'aime beaucoup cette notion de jouer avec cet outil dont tu as parlé. Oui. Voilà, Oui. que ça devienne un jeu. Oui. Oui, parce que c'est pas sérieux, c'est pas grave, c'est juste, oh, et si on jouait avec ça et voir ce que ça crée, quoi. Voilà. Ok, donc on joue à partir de Du mercredi 20. prochain, le 26 à 19h. Oui, et pour l'intro, et puis pour avoir un petit peu les règles du jeu, comment ça se passe, qui peut se passer pour vous, que c'est ok, que vous n'avez pas tort, que tout va bien. Et donc, on démarre le défi, mais dès le 26, mais pour les 3 jours qui suivent, sur un groupe Facebook privé. Voilà. Génial. À la semaine prochaine. Oui, oui, oui. Merci Anne-Flo. Au revoir. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, vont nous regarder.